Et si on jouait? C'est une bonne idée. On va ouvrir vos buzzers. Yann, Thierry, Anne-Claire, Julien, des questions à 1, à 2, à 3 points. Et cette première question vaut 1 point. Comment s'appelle, vous savez, le malaise ressenti au-dessus du vide et s'accompagnant, Thierry? Le vertige. Tout simplement. Et s'accompagnant parfois d'une perte d'équilibre. Un premier point pour Thierry, c'était bien le vertige. Pour 2 points, en architecture, quel nom porte la voûte hémisphérique d'un dôme surmontant un édifice? Thierry encore. Un arc-boutant. Non. Julien? La coupole. La coupole, exactement, la coupole, très bien. 2 points pour notre champion par 2 fois déjà, Julien. Pour 3 points, attention. La plus précieuse, en général la plus difficile. En 1929, dans quel roman Éric Maria Remarque décrit-il? Thierry? À l'ouest, rien de nouveau. Mais oui! 3 points, ils sont pour Thierry. Dans quel roman Erich Maria Remarque décrit-il la Première Guerre mondiale à travers les yeux d'un soldat allemand? C'était bien à l'ouest, rien de nouveau. Bravo Thierry. 1 point pour cette question. Durant l'été 1788 à Vienne, quel musicien compose la symphonie? Thierry encore. Mozart. Est une bonne réponse. À nouveau. Quel musicien compose la symphonie numéro 41 à laquelle on donnera plus tard le surnom de Jupiter, exactement? C'était bien Mozart. Pour ceux qui nous rejoignent, là tout de suite à question pour un champion, il n'y a pas que Thierry. J'ai 3 autres candidats, Julien, Anne-Claire et Yann. Quelle île du Pacifique où les chefs portaient des ornements en forme de Thierry? Hawaï. En forme de croissant et connue pour ses statues géantes. Julien? L'île de Pâques. L'île de Pâques, bravo. 2 points pour Julien. On va se promener du côté de la mythologie grecque maintenant. Dans la mythologie grecque, donc, quelle fille de Cronos et de Rhea, Yann, Athéna. sœur de Zeus et la déesse de la terre fertile, du Julien, Héra. du blé et des moissons? Thierry? Cérès. Non plus. Anne-Claire, une chance. Cette déesse de la terre fertile, du blé et des moissons, c'était Déméter. Déméter. Quel officier de l'armée romaine pouvant atteindre le rang de primipile commandait Thierry? Un centurion. Une centaine d'hommes, un centurion, exactement. Thierry, vous êtes en train de prendre la bonne direction, celle du 4 à la suite, continuez comme ça. À quel type de laitue associe-t-on les variétés? Scarole. Non, les variétés dorées de printemps, Yann? La Batavia. La Batavia, exactement. Blonde de Paris ou Reine des Glaces? Spécialiste des salades, Yann? J'en raconte souvent. Bravo en tout cas, la Batavia. Et maintenant, Yann, Thierry, Anne-Claire, Julien, regardez ceci. Et dites-moi, qui est cet homme de radio, animateur à France Inter, notamment dans Bouteillage? Anne-Claire? Jacques Chancel. Non, dans Bouteillage, Thierry? Bouteillé. Pierre Bouteiller, exactement, c'est ça. Grand journaliste. Thierry, ça y est, vous êtes qualifié. Je le disais, vous preniez la direction du 4 à la suite, et vous l'avez prise très très vite. Bravo, et puis tout de suite Thierry, à tout de suite. Reposez-vous bien en attendant le 4 à la suite. Je reviens à Bouteiller, donc directeur de France Musique, grand journaliste aussi, qui s'est éteint en mars 2017, à l'âge de 82 ans, le grand Pierre Bouteiller. Chaque bonne réponse maintenant va vous rapporter 2 points. Rien n'est joué. Dites-moi quel verbe du premier groupe signifie littéralement réduire en charbon. Yann a buzzé. Charboniser. Non. Ah non, bah non. Julien. Carboniser. Carboniser, exactement. La bonne réponse. Presque. Presque. Anne-Claire, vous avez mérité votre place ici. Vous avez passé les sélections. Je ne m'inquiète pas, mais vous allez me débloquer ce compteur. Je compte sur vous. À quel embranchement d'animaux vermiformes au corps segmenté le ver de terre appartient-il? Anne-Claire? Les lombriques. Non. Cet embranchement d'animaux vermiformes au corps segmenté, alors c'est vrai qu'on ne parle pas d'animaux vermiformes au quotidien, Non. surtout pas à table. Annélidés. Je l'entends. Les Les annélides. annélides, Julien. Les annélides ou les vers annelés, oui. Pour les gourmands, pour les amateurs de fromage, quel fromage de Normandie doit probablement son nom, Yann? Le camembert. À sa forme cylindrique, Anne-Claire, Je passe, non, je sais. qui rappelle la pièce obturant le trou d'un tonneau. Non? Thierry, peut-être? C'est la bonde. Ah. On l'appelle également bondard ou bondon.
Quel anglicisme désigne la couverture de voyage à carreaux que l'on utilise notamment pour pique-niquer, Julien? Le plaid. Le plaid, sur l'herbe, exactement, le plaid, c'est ça. Julien, notre double champion, n'est plus qu'à un point du 4 à la suite. Et maintenant, Yann, Anne-Claire, Julien, écoutez ceci. Dominique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon. Tout le monde connaît, hein, vous venez d'entendre la religieuse Sœur Sourire interpréter Dominique Nique. Quelle comédienne, Yann? Lavanant. Non, Anne-Claire. Cécile de France. Eh oui, Cécile de France. Quelle comédienne belge incarnait Janine Deckers, alias Sœur Sourire, dans un film sorti en 2009? C'était bien Cécile de France. Voilà les 2 premiers points d'Anne-Claire. Quelle enzyme, extraite de l'ananas, découpe les protéines en acides aminés et facilite, Yann, La citrine. et facilite la digestion des aliments? Cette enzyme extraite de l'ananas qui facilite la digestion des aliments, c'est La broméline. exactement, Thierry, la broméline. Bravo. Hein, vous avez peut-être déjà entendu à table l'idée que l'ananas facilitait la digestion. Eh bien, c'est vrai, grâce à la broméline. En 1963, quel roman de science-fiction de Pierre Boulle a pour héros Anne-Claire? La planète des singes. On ne l'arrête plus, Anne-Claire. Encore une bonne réponse. La planète des singes. A pour héros Zira et Cornelius, 2 chimpanzés de la planète des singes. Méfiez-vous, mais Yann, Anne-Claire vient vous passer devant. Tout va bien. 1984, quel sélectionneur était à la tête de l'équipe de France de football? Anne-Claire. Aimé Jacquet. Non. Victorieuse de l'Espagne en finale de l'Euro? Julien. Michel Hidalgo. Vous m'avez dit? Michel Hidalgo. Est une bonne réponse, c'était bien sûr Michel Hidalgo. Bravo. Julien, vous êtes qualifié. 4-2. Chaque bonne réponse va vous rapporter, Yann, Anne-Claire, désormais 3 points. À partir de maintenant, quel massif de l'Iran, culminant à 5671 mètres au Déma, Yann, Sinaï. au Déma-20, s'étend sur 980 km au sud de la Caspienne? Ce massif de l'Iran, c'est Anne-Claire. L'oral. Non, c'est l'Elbourz. D'accord. L'Elbourz. Dites-moi maintenant, Yann, Anne-Claire, comment appelle-t-on la poudre de couleur qui forme le composant de base de toutes les peintures? Anne-Claire? Un pigment. Ah oui. Exactement. 3 points pour Anne-Claire. Le pigment. Yann, vous m'êtes très sympathique. Ouais. Mais Anne-Claire n'est plus qu'à une bonne réponse de la qualification. C'est maintenant qu'il faut fournir l'effort, peut-être dès cette question. Attention, quel inventeur français, célèbre pour avoir obtenu la première photographie connue, testa Yann? Douaneau. Dès 1816, la photo, Anne-Claire? Cartier-Bresson. Non, c'est Niepce, Nicéphore Ah oui. Niepce. Donc, qui inventa la première photographie connue et qui testa dès 1816 la photosensibilité de diverses matières. Par quelle partie tendre et blanchâtre du tronc d'un arbre, située entre le bois dur et l'écorce, la sève circule-t-elle? Anne-Claire? La résine. Cette partie tendre et blanchâtre du tronc d'un arbre, Yann, c'est Aucune idée. l'aubier. Bien sûr. Quel outil de pierre utilisé jadis par l'homme de Néandertal, au même titre que les éclats, Yann? La pierre. Non. Non. Doit son nom au fait qu'il était taillé sur ses 2 faces? Silex. Ah non, sur ses 2 faces. Biface. Ah, tout simplement. Le biface. Ok. D'accord? Dites-moi maintenant, Anne-Claire, Yann, dans quel feuilleton télévisé avec Francis Huster diffusé en 2004, un tueur en série choisit-il ses... Anne-Claire? Zodiac. Anne-Claire? Oui. Vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite, c'était bien Zodiac. Vous avez gagné votre place, Anne-Claire. Ce tueur en série qui choisit ses victimes en fonction de leur signe astrologique avec Francis Huster, c'était bien Zodiac. Yann, mais des candidats sympathiques, souriants comme Ah, vous. c'est gentil. On aimerait changer les règles, pouvoir faire... Vous voulez éliminer qui, du coup? Bah, je sais pas. C'est ça, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que vous Comment on voulez faire? fait Yann, plus sérieusement, ça a été un plaisir de jouer avec Merci. vous. Bon retour à la Madeleine, Merci. dans le Nord. Et pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Avec Incroyable 2 chevaux, laissez-vous conter l'histoire passionnante de la première voiture populaire française. Cet ouvrage est accompagné de l'aventure automobile en France pour tous les amoureux et passionnés de l'automobile.
Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau? N'hésitez pas, passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes d'Annecy, Nancy, Rouen, Limoges, Nice en septembre. Avant le 4 à la suite, à vous de jouer maintenant pour gagner une nouvelle chance, 15 000 €. Le tirage au sort sera effectué en fin d'émission parmi les bonnes réponses. C'est vraiment le moment de jouer. Quelle matière légère utilise-t-on traditionnellement pour fabriquer des bouchons? Est-ce 1, le coton ou 2, le liège? La bonne réponse, donc pour 15 000 € au 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 tirage au sort. Ce soir, je vous le disais, parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Anne-Claire, à Julien, à Thierry. Nous jouons maintenant avec vous à la maison au 4 à la suite.